L'Afrique du Sud défend bec et ongles les Palestiniens. L'Afrique du Sud abrite une première conférence mondiale sur la lutte contre l'apartheid en Palestine dans le but de la création d'un mouvement international de soutien aux Palestiniens, selon des médias locaux et étrangers. La conférence de 3 jours s'est ouverte vendredi, à Johannesburg selon la radio locale avec la participation de militants venus d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Nord. L'organisateur de la conférence, le comité anti-apartheid sud-africain, s'est fixé pour objectif de créer un mouvement mondial de soutien aux Palestiniens et de lutte contre les politiques de colonisation israélienne. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré, je cite, « Nous nous trouvons à un moment décisif, car c'est le début d'un mouvement mondial contre l'apartheid en Palestine, alors que des forces se rassemblent dans le monde entier pour lutter en faveur de la justice pour le peuple palestinien. » Les atrocités génocidaires commises par Israël dans les territoires occupés ont une fois de plus attiré l'attention sur la nécessité urgente pour la communauté internationale dans son ensemble d'exiger la décolonisation et la fin du colonialisme sioniste. L'Afrique du Sud appelle à la solidarité internationale et à une pression accrue pour soutenir la juste cause du peuple palestinien afin qu'il atteigne son objectif de revendiquer légitimement un État indépendant viable, aux côtés de l'entité sioniste, a déclaré Madame Pandor, selon les médias. Les participants à la conférence doivent élaborer une stratégie et une politique globale, juridique, publique et médiatique pour isoler les sionistes, promouvoir la solidarité mondiale et les mesures qui contribueront au démantèlement des pratiques de colonisation, soutenir la lutte du peuple palestinien pour tous ses droits, y compris le droit à l'autodétermination et le droit au retour. D'un autre côté, l'Afrique du Sud a présenté vendredi à la Cour internationale de justice, CIJ, une demande urgente, pour imposer de nouvelles mesures à Israël en raison de la situation à Rafah, selon la Cour de justice de l'ONU. Dans sa nouvelle demande, l'Afrique du Sud affirme que les mesures conservatoires précédemment indiquées ne sont pas susceptibles de répondre pleinement à l'évolution de la situation et aux faits nouveaux sur lesquels se fonde sa demande. Selon le communiqué de la CIJ. Celui-ci souligne que Pretoria fait valoir en outre que la situation résultant de l'attaque contre Rafah et le risque extrême qu'elle fait peser sur l'acheminement de l'aide humanitaire et la fourniture des services de base à Gaza, la survie du système médical palestinien et la survie même des Palestiniens de Gaza en tant que groupe ne constituent pas seulement une escalade de la situation, mais occasionnent de nouveaux développements qui causent un préjudice irréparable aux droits du peuple. C'est la 3e fois que Pretoria demande des mesures supplémentaires à la plus haute juridiction de l'ONU, après l'avoir saisie, fin décembre, accusant l'entité sioniste de perpétrer un génocide à Gaza.